Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Nous sommes aujourd'hui encore dans la première lettre de Jean. Nous avons lu déjà les 5 premiers versets. Nous découvrons que Jean a écrit sa lettre pour encourager ceux qui le lisent. Parmi ceux qui le lisent, parmi ses lecteurs, il y a des personnes qui doutent, qui ne sont pas au clair par rapport à leur foi. Ils se demandent s'ils sont vraiment chrétiens ou pas, et Jean va donner des précisions, il va nous donner toutes sortes de tests pour pouvoir déterminer, évaluer où on en est dans notre relation avec Dieu et savoir si on est vraiment des chrétiens ou pas. Et donc, on a lu jusqu'à présent les 5 premiers versets de 1 Jean chapitre 3. Je vous invite à prendre votre Bible et maintenant lire avec moi des versets 1 jusqu'à 6 et nous nous arrêtons au verset 6. Voyez combien le Père nous a aimés pour que nous puissions être appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous reconnaît pas, c'est parce qu'il n'a pas reconnu Dieu. Mes chers amis, dès à présent nous sommes enfants de Dieu, et ce que nous serons un jour n'a pas encore été rendu manifeste. Nous savons que lorsque Christ paraîtra, nous serons semblables à lui, car nous le verrons tel qu'il est. Tous ceux qui fondent sur Christ une telle espérance se rendent eux-mêmes purs, tout comme Christ est pur. Celui qui commet le péché viole la loi de Dieu, car le péché, c'est la violation de cette loi. Or, vous le savez, Jésus est apparu pour ôter les péchés, et il n'y a pas de péché en lui. Par conséquent, celui qui demeure uni à lui ne pêche pas, et celui qui pêche ne l'a jamais vu et ne l'a jamais connu. Alors ici, Jean, dans le verset 6, il va tirer comme une conclusion par rapport à tout ce qui vient d'être dit. Il va tirer des applications pratiques pour nous aujourd'hui. Si nous avions bien compris la mission de Jésus, si nous sommes entrés en relation avec lui et si nous l'attendons et nous avons une espérance vivante en lui, eh bien, Jean veut que nous comprenions quel impact tout cela va avoir dans notre vie pratique de tous les jours. Et on écoute le verset 6 ici. Par conséquent, celui qui demeure uni à lui, et là ici on parle du chrétien, qui est uni à lui, à Jésus. Alors comment le chrétien est-il uni à Jésus? Il est uni à Jésus par la foi. Celui qui est uni à lui par la foi ne pêche pas. Et celui qui pêche ne l'a jamais vu et ne l'a jamais connu. Alors ici, ça peut paraître surprenant, parce qu'au chapitre 1 et 2, nous avons vu, pour ceux qui ont déjà étudié cette lettre de 1 Jean, que Jean dit que celui qui dit ne pas avoir de péché fait Dieu menteur. Et celui qui dit qu'il n'a pas de nature pécheresse, il s'illusionne et la vérité n'est pas en lui. Donc, il faut essayer de comprendre ce que Jean est en train de nous dire ici. Jean ne veut certainement pas dire que le chrétien, lorsqu'il s'est converti, n'a plus de péché. C'est-à-dire qu'il ne faute jamais, il ne tombe jamais, il n'a jamais d'écart, il est déjà parfait comme s'il était déjà au paradis, sanctifié totalement. Jean ne dit pas cela. Jean admet volontiers dans sa lettre au chapitre 1 que le chrétien, il va parfois s'écarter du droit chemin, il va parfois faire des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Et d'ailleurs, au chapitre 2 de 1 Jean, il va dire que si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste, qui est mort non seulement pour nos péchés, comme une victime expiatoire, mais pour les péchés du monde entier. Donc vous voyez, Jean, il sait que ceux à qui il écrit vont malheureusement parfois chuter.
ils vont parfois retomber dans des mauvaises habitudes, dans toutes sortes de travers. Mais ce dont on parle ici, c'est plutôt l'orientation générale d'une vie. Euh, Celui qui connaît Dieu n'est plus consacré au péché. Il ne pratique plus le péché comme un style normal de vie. Et dans ce sens-là, il ne pêche plus. Et c'est ça qu'il faut comprendre et qui est très important. Le chrétien, il a une nouvelle nature qui déteste le péché. C'est un petit peu comme, on pourrait dire, imaginez que vous preniez un cochon et vous le laviez, vous lui mettiez une peau de brebis et vous le parfumiez et vous vous promenez avec votre petit cochon. Et à un moment donné, vous laissez le petit cochon libre et il y a une mare de boue et le petit cochon, il n'a pas changé de nature. Il est resté au-dedans de lui un petit cochon, même si on a mis des apparats et une peau qui ressemble à celle d'une brebis. Sa nature profonde n'a pas changé, donc le petit cochon va aller se vautrer dans la boue, ça lui fait du bien, ça soulage sa peau, et donc il agit selon sa nature, n'est-ce pas? Et donc ici, euh, un non-croyant, une personne qui n'a pas connu le salut, eh bien naturellement, il va agir comme ça la nature le pousse à faire. Et, et un chrétien, il va agir selon sa nouvelle nature. Et donc, selon la nouvelle nature que Dieu nous a donnée, eh bien, le chrétien ne va pas aimer le péché. Le chrétien va vouloir se libérer du péché. Et même quand il tombe dans le péché, prenez une petite brebis par exemple qui tombe dans la boue, elle va vouloir se relever et elle va vouloir sortir de la boue parce que dans sa nature à elle, elle n'aime pas se vautrer dans la boue. Donc c'est une question de nature. Le chrétien a une nouvelle nature et cette nature nouvelle que Dieu a mis en nous n'aime pas le péché. Et même lorsque on tombe dans le péché et lorsqu'on on, on dévie de la voie de Dieu, ben, normalement, on n'aime pas cela et on ne veut pas rester là-dedans. Et on crie à Dieu et on lui demande de nous libérer de nos péchés. Et c'est ce que le chapitre 2 de 1 Jean nous dit. Si nous avons péché, nous avons un avocat auprès de Dieu, auprès du Père, Jésus-Christ le juste, et c'est lui qui défend notre cause auprès de Dieu, et c'est lui qui nous purifie. Donc, apprenons à vivre selon la nouvelle nature que Dieu a mis en nous, et ne vivons pas notre vie sur la terre, et n'ayons pas le style de vie qui correspond à une personne qui n'a pas connu Dieu. N'ayons pas comme style de vie le péché. Voyez, celui qui demeure uni à lui ne pêche pas, et celui qui ne pêche et celui qui pêche n'a jamais vu et connu Dieu. Alors évidemment, celui qui affectionne le péché, celui qui se plaît dans ce qui a fait mourir Jésus sur la croix, eh bien, évidemment, il manifeste qu'il n'a pas connu Dieu, parce que la nouvelle nature que Dieu met en nous n'aime pas le péché. Alors, demandons à Dieu de nous rendre sensibles à cette réalité et de permettre à chaque jour à celui qui se réclame de la foi chrétienne de vivre d'une manière qui honore Dieu. Bonne journée à chacun et à chacune et soyez bénis.